Nous étions en l'an 1941. L'Europe sombrait dans un tourbillon de violence lorsque Hitler et la machine de guerre nazie, aveuglés par l'ambition, lancèrent l'opération Barbarossa contre l'Union soviétique. Les murmures d'une menace imminente résonnaient à travers tout le continent européen, présageant un nouveau chapitre d'horreur et de destruction. Sur les champs de bataille, ce n'étaient pas seulement des hommes qui se battaient. Des centaines de milliers de femmes soviétiques rejoignirent l'armée rouge pour défendre leur patrie. Le grondement des chars, le fracas des explosions et l'odeur de la poudre et du sang imprégnaient l'air sur les champs de bataille où se battaient les courageuses femmes soldats soviétiques. Cependant, pour celles capturées par les nazis, le destin était cruel. Les cicatrices de la guerre marqueraient la vie de ces héroïnes à jamais, laissant un héritage de douleur et de souffrance qui mettrait des générations à guérir. Leur histoire, un chapitre sombre de la Seconde Guerre mondiale, est un témoignage de la brutalité de la guerre, du courage de ces femmes et de l'héritage qu'elles ont laissé aux générations futures. Dans cette vidéo, nous explorons les atrocités auxquelles ces femmes héroïques ont été confrontées, leur lutte pour la survie et l'héritage qu'elles ont laissé aux générations futures. Préparez-vous à découvrir une histoire émouvante et peu connue. Bienvenue à The Marshall Memoirs. La colère des Valkyries, femmes dans la guerre, transformation sociale en Union soviétique. Quand les steppes tremblèrent sous les bottes d'acier nazies et que le ciel s'obscurcit sous les serres de l'aigle impérial, l'Union soviétique fut plongée dans un tourbillon de feu et de fureur. Dans ce creuset de guerre, ce n'était pas seulement le destin d'une nation qui se forgeait, mais aussi le rôle de la femme dans la société qui était réécrit. Avant que le fracas de la bataille ne rende sourde la terre, la femme soviétique était confinée au foyer, tissant la toile domestique entre le berceau et le foyer. Son monde était fait de soins et d'éducation, un refuge tranquille au milieu de l'immensité soviétique. Mais quand la horde nazie a franchi les frontières, rompant la paix avec une force brutale, un nouveau chant de guerre a résonné dans les âmes féminines. L'invasion nazie de l'Union soviétique en 1941 a marqué un tournant qui a radicalement modifié le paysage social du pays. La guerre a généré un besoin urgent de main-d'œuvre dans tous les secteurs de la société. Des millions d'hommes soviétiques ont été recrutés dans l'armée, laissant des postes vacants dans les usines, les fermes et d'autres secteurs essentiels de l'économie. Le gouvernement soviétique, acculé par l'invasion, a lancé un appel désespéré à ses fils et filles. C'était un cri qui dépassait les limites du genre, un appel à défendre la patrie bec et ongles. Et les femmes, le cœur brûlant de patriotisme, ont répondu à l'unisson face à la pénurie de main-d'œuvre masculine. Cet appel n'était pas seulement un acte de survie, mais aussi un pari pour défier les normes sociales établies et ouvrir de nouvelles opportunités pour les femmes dans la société. Les femmes soviétiques répondirent à l'appel du gouvernement avec un enthousiasme et une détermination admirables. Elles ont courageusement assumé des rôles auparavant considérés comme exclusivement masculins, occupant des postes dans l'industrie, l'agriculture et, pour la première fois dans l'histoire soviétique, sur le front de bataille. La participation active des femmes au combat a non seulement constitué une contribution cruciale à la défense du pays, mais a également représenté un défi aux normes sociales traditionnelles. Les femmes ont démontré leur capacité, leur courage et leur engagement envers la cause, renversant les barrières de genre et gagnant le respect et la reconnaissance de la société. Les femmes soldats soviétiques, les Valkyries de la Grande Guerre patriotique, ont laissé un héritage indélébile dans l'histoire. Leur courage, leur sacrifice et leur contribution à la victoire ont inspiré des générations de femmes à travers le monde à lutter pour l'égalité et la justice. Les héroïnes d'acier, qu'a motivé ces femmes à laisser derrière elles leur vie et à rejoindre le front de bataille? Les raisons qui ont poussé les femmes soviétiques à se joindre au combat pendant la Seconde Guerre mondiale étaient diverses et complexes, reflétant les réalités et aspirations variées des femmes dans ce contexte historique. Dans les rues de Leningrad assiégées, les femmes soldats soviétiques ne se battaient pas seulement sur le front, mais occupaient également des rôles essentiels dans la vie civile. Elles travaillaient en tant qu'ingénieures, conductrices de tramway, agricultrices et enseignantes, maintenant la ville en activité malgré les privations et les bombardements incessants. Leur courage et leur détermination ont non seulement inspiré leurs camarades d'armes,
mais ont également démontré la capacité des femmes à surmonter les défis les plus difficiles en temps de guerre. Un facteur fondamental était le profond patriotisme que ressentaient de nombreuses femmes envers leur pays. L'invasion nazie de l'Union soviétique en 1941 représentait une menace directe pour leur patrie, leur famille et leur mode de vie. Confrontées à ce danger imminent, de nombreuses femmes ont ressenti l'impulsion de prendre les armes et de défendre courageusement leur patrie. Pour d'autres femmes, la motivation principale était la protection de leur famille et de leurs proches. La guerre avait laissé de nombreux foyers sans hommes qui avaient été mobilisés sur le front. Les femmes, assurant un rôle protecteur, rejoignaient l'armée pour garantir la survie et le bien-être de leurs enfants, de leurs parents et de leurs frères. Au-delà de la défense nationale, certaines femmes ont vu dans la guerre une opportunité d'échapper à l'oppression et à l'inégalité de genre qui prévalait dans la société soviétique de l'époque. L'appel aux armes représentait pour elles la possibilité de rompre avec les rôles traditionnellement assignés aux femmes et de démontrer leur capacité à s'engager dans des domaines considérés comme exclusivement masculins. Un sentiment commun parmi les femmes soldats soviétiques était un profond sens du devoir et le désir de contribuer à la victoire de leur pays. La guerre était une cause juste, un combat pour la liberté et la survie, et elles étaient prêtes à déployer tous leurs efforts pour obtenir le triomphe. Avec une grande détermination, les femmes soldats soviétiques se sont soumises à un entraînement rigoureux et intense, similaire à celui des hommes. Elles ont appris à manier les armes, les tactiques de combat, la survie sur le champ de bataille et les premiers secours. Leur capacité d'apprentissage et d'adaptation était remarquable, démontrant une grande force physique et mentale pour affronter les dures conditions du front. Les femmes soldats soviétiques ne se sont pas limitées à un seul type de fonction au sein de l'armée rouge. Leur présence s'est étendue à divers domaines, y compris l'infanterie, l'artillerie, les unités médicales, l'aviation et même les forces spéciales. Leur polyvalence et leur capacité d'adaptation leur ont permis de jouer des rôles cruciaux sur le front oriental. Au-delà du devoir, les incroyables exploits des femmes soldats soviétiques. Les femmes soldats soviétiques ne se sont pas contentées de combattre en première ligne, mais ont également joué une vaste gamme de rôles essentiels pour l'effort de guerre. En tant que tireuses d'élite, elles ont démontré une précision exceptionnelle, éliminant les officiers ennemis et semant la terreur parmi les troupes nazies. Les mitrailleuses, avec leur courage et leur détermination, ont défendu des positions clés et repoussé les attaques ennemies. Les aigles de l'air, les pilotes soviétiques qui ont défié le ciel, en pilotant des avions de combat et des bombardiers, ont défié la domination masculine dans les airs et sont devenus des symboles de la résistance soviétique. Un exemple de courage dans les cieux est l'histoire de Polina Gelman, une pilote du 588 régiment de bombardement nocturne, connue sous le nom de Sorcière de la nuit, une unité aérienne entièrement féminine créée par la célèbre aviatrice soviétique Marina Raskova. Leur surnom de Sorcière de la nuit leur a été donné par les nazis en raison de la tactique utilisée par CS pilotes, consistant à éteindre les moteurs de leurs bombardiers en plein volume. Cette action leur permettait de planer en silence au-dessus des positions ennemies, sans être détectées par les radars ou les défenses anti-aériennes. Arrivées à la cible, elles rallumaient leurs moteurs et larguaient leurs bombes, créant un effet de surprise et de terreur parmi les troupes nazies. En 1941, Gelman s'est enrôlé dans l'armée de l'air soviétique et a été affecté au régiment d'aviation de bombardiers nocturnes. Pilotant un Po-2, un biplan léger mais efficace, Gelman a effectué plus de 800 missions de combat pendant la guerre. Son objectif principal était de bombarder les positions ennemies, les usines, les aérodromes et les voies ferrées, principalement de nuit pour tirer parti de l'obscurité et de la surprise. La bravoure et la précision de Gelman au combat l'ont rendue célèbre en tant que pilote. Pendant la guerre, elle a détruit un grand nombre de cibles ennemies et a reçu de nombreuses décorations, dont l'Ordre du Drapeau Rouge, l'Ordre de la Guerre patriotique et l'Étoile d'Or, la plus haute distinction militaire soviétique. Dans les hôpitaux de campagne et sur le champ de bataille, où la mort guettait à chaque coin de rue, les infirmières soviétiques, connues sous le nom d'anges de l'enfer, étaient un phare d'espoir et de compassion. Avec des mains fermes et des cœurs courageux, elles soignaient les blessés, soulageant leurs douleurs physiques et émotionnelles. Leur dévouement était inébranlable, même dans les conditions les plus précaires et dangereuses. Dans les zones occupées par les nazis,
Les partisanes soviétiques, des femmes intrépides et déterminées, opéraient comme une épine dans le flanc de l'ennemi. Leur mission était de saboter les infrastructures, de recueillir des informations cruciales et de harceler les troupes ennemies, contribuant ainsi de manière significative à la résistance contre l'invasion nazie. Une histoire intéressante est celle de Lyudmila Pavlichenko, connue sous le nom de Dame de la mort par les nazis. Sa précision et sa bravoure en ont fait une héroïne nationale et un symbole de la résistance soviétique. Selon les archives soviétiques, Lyudmila a éliminé 309 soldats ennemis confirmés, un chiffre extraordinaire pour tout tireur d'élite de l'histoire, et encore plus pour une femme à cette époque. Sa précision et son ingéniosité en ont fait une héroïne nationale, surnommée Dame de la mort par les Allemands, qui craignaient sa visée mortelle. L'ennemi implacable, perspective allemande et ordre d'extermination. La présence de femmes soldats dans l'armée soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale représentait un défi direct à l'idéologie nazie, profondément enracinée dans la suprématie raciale et la misogynie. Pour les nazis, la femme était une créature inférieure, destinée à la reproduction et aux tâches domestiques, incapable de participer aux tâches masculines de la guerre. En revanche, l'Union soviétique promouvait l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dès ses débuts. La participation des femmes à la vie active et publique était considérée comme un pilier fondamental du socialisme. Face à l'invasion nazie, le gouvernement soviétique a appelé les femmes à rejoindre l'armée et à défendre leur patrie. La vision nazie de la femme reposait sur la croyance en la supériorité de la race aryenne sur toutes les autres. Selon cette idéologie, les femmes aryennes devaient se consacrer à la procréation de enfants aryens purs pour renforcer la race. La participation des femmes dans la sphère publique, et encore moins sur le champ de bataille, était considérée comme une déviation de l'ordre naturel et une menace pour la pureté raciale. Cette vision déformée de la femme se reflétait dans les politiques nazies. Le régime nazi a mis en œuvre des mesures pour limiter l'accès des femmes à l'éducation et au travail, et les a encouragées à se concentrer sur le mariage et la maternité. Les femmes juives, en particulier, ont été victimes d'une persécution brutale, étant victimes de violences, de discrimination et d'extermination pendant l'Holocauste. La présence de femmes sur le front de bataille soviétique était une offense directe à la vision nazie du monde. C'était un symbole de résistance, d'égalité et de défi à la hiérarchie de genre imposée par le régime. Les femmes soldats soviétiques, avec leur courage et leur détermination, représentaient l'antithèse du modèle de femme idéalisé par le nazisme. La propagande nazie n'a pas ménagé ses efforts pour diaboliser les femmes soldats soviétiques, les dépeignant comme des créatures sauvages, impitoyables et dépourvues de féminité. On les représentait comme des êtres sans valeur, incapables de se défendre ou de contribuer à la société au-delà de la maternité. On les accusait faussement de commettre des atrocités contre les soldats allemands et de représenter une menace pour la civilisation occidentale. Cette narration déshumanisée visait à démoraliser les troupes soviétiques, justifier la brutalité envers les femmes capturées et renforcer la suprématie raciale aryenne proclamée par le nazisme. Le maréchal de camp Walter von Reichenau, l'un des commandants les plus impitoyables de l'armée allemande, a émis un ordre en 1941 exigeant l'exécution immédiate de toutes les femmes soldats soviétiques capturées pour une question de principe. Cet ordre reflétait la politique nazie d'extermination systématique envers les femmes soviétiques, considérées comme indignes de la vie. L'ordre de Reichenau a eu un impact psychologique dévastateur sur les femmes soldats soviétiques capturées. Elles vivaient sous la menace constante de la mort et la brutalité de leurs ravisseurs. La connaissance de cet ordre exacerbait la peur et l'incertitude, les transformant en victimes d'une idéologie les considérant comme inférieures et jetables. Pratiquement tous les hommes commandant les troupes allemandes ont donné ces ordres secrets et illégaux. Certains des généraux nazis les plus extrémistes ont donné l'indication de pendre les combattantes aux arbres pour qu'elles soient vues et encourager les autres recrues à abandonner le front de bataille. L'ordre du maréchal a suscité la controverse même au sein des troupes allemandes. Certains soldats, guidés par leur humanité et leurs principes éthiques, ont refusé de le suivre, le considérant comme une barbarie. Cependant, d'autres, endoctrinés par l'idéologie nazie et la discipline militaire, ont obéi à l'ordre, perpétuant la violence et la barbarie contre les femmes soldats soviétiques.
Capture et brutalité nazie. Le cruel destin qui attendait les guerrières soviétiques. Les femmes soldats soviétiques, qui ont été capturées par les forces nazies pendant la Seconde Guerre mondiale, ont affronté un destin d'une cruauté et d'une souffrance inimaginables. Au lieu d'être traitées avec le respect et la dignité qu'elles méritaient en tant que prisonnières de guerre, elles ont été envoyées dans les infâmes camps de concentration nazis, où elles sont devenues victimes d'une brutalité systématique et de conditions de vie inhumaines. Les camps de concentration nazis étaient des lieux d'horreur indescriptibles. Conçus comme des instruments d'extermination et de contrôle social, ces camps étaient le théâtre d'atrocités défiant toute notion de justice et d'humanité. Les femmes soldats soviétiques, ainsi que des milliers de prisonniers de différentes origines, étaient contraintes de vivre dans un environnement de terreur et de désespoir. La faim constante était l'une des principales tortures infligées aux prisonniers. Les rations de nourriture étaient rares et insuffisantes, et de nombreux prisonniers mouraient de faim. Les maladies, telles que le typhus et la dysenterie, se propageaient rapidement en raison des conditions insalubres et du manque de soins médicaux. Le travail forcé était une autre forme de torture utilisée par les nazis. Les prisonniers étaient obligés de travailler de longues heures dans des conditions exténuantes, sans repos adéquat ni protection contre les éléments. De nombreux prisonniers mouraient ou devenaient handicapés en raison du travail excessif et des conditions de travail épouvantables. Malgré la brutalité et l'horreur qui les entouraient, les femmes soldats soviétiques ne se sont pas rendues. Leur esprit inébranlable et leur détermination à survivre les ont poussées à employer diverses stratégies de résistance et de survie pour maintenir l'espoir et la dignité au milieu de l'horreur. Elles sabotaient le travail forcé, organisaient de petites rébellions, partageaient nourriture et médicaments entre elles et se soutenaient mutuellement pour faire face à la violence et au désespoir. Parmi les histoires inspirantes d'héroïsme et de solidarité qui se sont déroulées parmi les femmes soldats soviétiques dans les camps de concentration, se distingue la figure de Zoya Kosmodemyanskaya, qui est devenue un symbole de résistance et de sacrifice pour l'Union soviétique. Zoya, une jeune femme pleine d'idéaux et de patriotisme, était membre du Komsomol, l'organisation de jeunesse communiste. Son désir de défendre sa patrie l'a conduite à rejoindre un groupe de partisans pour réaliser des missions de sabotage derrière les lignes ennemies. En novembre 1941, Zoya et un camarade ont été envoyés dans un village occupé par les Allemands pour placer des explosifs et couper les lignes de communication ennemies. Cependant, leur mission a échoué et ils ont été capturés par une patrouille allemande. Soumise à des interrogatoires et des tortures brutales par la Gestapo, Zoya a refusé de révéler des informations sur ses camarades ou leurs plans. Malgré la douleur et la pression, Zoya a maintenu une attitude défiante et héroïque, inspirant les autres prisonniers par son courage et sa détermination. Le 21 novembre 1941, Zoya a été condamnée à mort par pendaison. Malgré sa courte vie, Zoya Kosmodemyanskaya est devenue un symbole de la résistance soviétique contre l'invasion nazie. En 1942, elle a été décorée à titre posthume héroïne de l'Union soviétique, la plus haute distinction militaire du pays. Fleur fanée, l'impact psychologique de la capture sur les soldats soviétiques. Dans le tumulte de la Seconde Guerre mondiale, les soldats soviétiques se sont élevés en tant qu'héroïnes, défendant leur patrie avec courage et détermination. Elles ont affronté l'ennemi avec ténacité, défiant les attentes d'une société patriarcale qui les reléguait à des rôles domestiques. Cependant, le destin leur réservait un chapitre cruel, la capture par l'ennemi. Aux atrocités physiques qu'elles ont subies dans les camps de concentration, où elles ont été victimes de brutalité, de faim, de maladies et de travail forcé, s'est ajouté un traumatisme psychologique profond qui a marqué leur vie à jamais. Les cicatrices invisibles de la guerre se sont gravées dans leurs âmes, affectant leur santé mentale et leur capacité à se réintégrer dans la société. Le traumatisme de la capture et les expériences vécues dans les camps de concentration se sont manifestés de différentes manières chez les soldats soviétiques. Le stress post-traumatique, avec ses flashbacks, ses cauchemars et ses difficultés à dormir, est devenu un compagnon inséparable. L'anxiété et la dépression les hantaient constamment, affectant leur capacité à se concentrer, à profiter des activités quotidiennes et à entretenir des relations interpersonnelles. Les images de violence, de mort et de destruction
restaient gravés dans leur esprit, suscitant des sentiments de culpabilité, de peur et d'impuissance. La sensation d'avoir échoué à leurs camarades et à leur patrie les tourmentait, devenant un fardeau émotionnel insupportable. Malgré le traumatisme, les soldats soviétiques ont fait preuve d'une grande capacité de résilience. Elles ont développé divers mécanismes d'adaptation pour faire face à la situation et trouver un chemin vers la guérison. La solidarité entre camarades, l'attachement à la foi et l'espoir en un avenir meilleur étaient leurs principaux remparts. Le soutien mutuel et le partage d'expériences douloureuses leur ont permis de trouver réconfort et force dans l'adversité. Les soldats ont tissé des liens de fraternité qui les ont aidés à surmonter le traumatisme et à garder l'espoir vivant. Pour beaucoup de soldats, la foi religieuse leur a apporté un sentiment de paix et d'espoir au milieu du chaos. La croyance en un pouvoir supérieur leur a permis de trouver réconfort et force dans les moments les plus difficiles. La conviction que la guerre prendrait fin et qu'elle pourrait rentrer chez elles les motivait à continuer. L'espoir en un avenir meilleur leur a donné la force de faire face au présent et de lutter pour leur survie. Ravensbrück, fleur de sang sur la terre glacée. Dans la terre glaciale d'Allemagne, au milieu de forêts enneigées et de champs sombres, se dressait un symbole d'horreur et de déshonneur. Le camp de concentration de Ravensbrück. Un lieu où la cruauté et la barbarie régnèrent sans pitié, où la vie de milliers de femmes se flétrissait comme des fleurs coupées à la racine. En 1939, sur ordre de Heinrich Himmler, chef des SS, Ravensbrück fut érigé. Contrairement à d'autres camps de concentration, celui-ci fut spécifiquement conçu et construit pour les femmes. Son objectif initial était d'abriter des prisonnières politiques, juives, roms et lesbiennes, considérées comme ennemies du Reich. Cependant, avec le temps, le camp est devenu un centre d'extermination systématique où les femmes étaient soumises à des conditions inhumaines et à toutes sortes d'abus. La vie à Ravensbrück était un cauchemar constant. Les prisonnières vivaient entassées dans des baraquements insalubres, où la faim, les maladies et le froid étaient leurs principaux ennemis. Elles étaient contraintes d'effectuer un travail forcé, épuisant, souvent dans des conditions climatiques extrêmes, et étaient victimes de constantes humiliations, tortures et exécutions. Les abus sexuels étaient monnaie courante à Ravensbrück. Les prisonnières étaient violées par les gardes, utilisées comme objet de plaisir et soumises à des expériences médicales forcées qui exploitaient leur corps. Ces atrocités ont laissé une profonde blessure chez les victimes, marquant leurs vies à jamais. À la tête du camp de Ravensbrück se trouvait un groupe de femmes impitoyables, dirigé par Dorothea Binz, commandante du camp de 1942 à 1945. Ces femmes, connues pour leur cruauté et leur sadisme, ont instauré un régime de terreur qui a transformé la vie des prisonnières en enfer. Irma Grez, surnommée la bête de Ravensbrück, était une jeune gardienne connue pour sa brutalité et son plaisir à infliger de la douleur aux prisonnières. Johanna Lange, une autre gardienne sadique, était chargée de mener des expériences médicales inhumaines sur les femmes à des fins eugéniques et militaires. Les femmes soviétiques constituaient un groupe important parmi les prisonnières de Ravensbrück. On estime qu'entre 1941 et 1945, environ 120 000 femmes soviétiques ont été envoyées dans le camp. Ces femmes, capturées pendant la Seconde Guerre mondiale, ont été soumises aux mêmes atrocités que les autres prisonnières, mais elles ont également fait face à une discrimination supplémentaire en raison de leur nationalité et de leur résistance au régime nazi. Avec le lever du soleil sur les ruines, la libération des soldats soviétiques capturés. Alors que les forces alliées avançaient à travers l'Europe dévastée par la guerre en 1945, la libération des camps de concentration nazis est devenue une mission d'une importance cruciale. En ouvrant les portes de CES en fer terrestre, les soldats alliés ont été confrontés à des scènes qu'ils n'oublieront jamais. Des milliers de prisonniers squelettiques, malades et au bord de la mort, victimes de la brutalité et de la barbarie du régime nazi. Parmi eux se trouvaient les soldats soviétiques, des femmes qui avaient combattu avec courage et honneur, seulement pour être capturées et soumises à des atrocités inimaginables. Les camps de concentration nazis étaient des lieux conçus pour infliger le maximum de souffrance et exterminer ceux que le régime considérait comme indésirables. Les conditions de vie étaient inhumaines, surpopulation extrême, faim constante
exposition à des maladies mortelles, travail forcé, épuisant et violences physiques et psychologiques quotidiennes. Les prisonniers étaient traités comme des animaux, dépouillés de leur dignité et de leur humanité. Les soldats soviétiques capturés par les nazis ont subi une double injustice. Premièrement, elles avaient été envoyées au front pour défendre leur patrie, défiant ainsi les normes sociales de l'époque qui reléguaient les femmes à des rôles domestiques. Deuxièmement, en étant capturées, elles sont devenues les victimes de la misogynie et de la haine idéologique du régime nazi, qui les considérait comme des ennemis inférieurs et indignes de respect. Malgré les atrocités qu'elles ont subies, les soldats soviétiques ont fait preuve d'un courage et d'une résistance extraordinaires. Elles se soutenaient mutuellement, partageaient ce qu'elles avaient de peu et ne perdaient jamais espoir en un lendemain meilleur. Leur esprit de lutte et leur refus de succomber à la brutalité nazie témoignent de leur force et de leur résilience. L'arrivée des forces alliées dans les camps de concentration a représenté un rayon d'espoir pour les soldats soviétiques. En étant libérés, elles ont enfin pu échapper à l'horreur et commencer le long chemin vers la récupération physique et psychologique. Cependant, les cicatrices de la guerre resteraient gravées dans leurs âmes pour toujours. En rentrant chez elles, les soldats soviétiques ont trouvé un monde transformé par la guerre. Beaucoup de leurs familles avaient été victimes du conflit ou avaient été déplacées lors de l'évacuation. La société soviétique, encore sous le choc des horreurs de la guerre, ne comprenait pas toujours ou ne valorisait pas les expériences de ces femmes qui avaient combattu avec courage et sacrifice. La guerre et la captivité ont laissé des cicatrices indélébiles dans la vie des soldats soviétiques. Beaucoup d'entre elles ont souffert de stress post-traumatique, de dépression, d'anxiété et de problèmes physiques en conséquence des atrocités qu'elles ont vécues. Malgré ces difficultés, ces femmes ont fait preuve d'une grande résilience et d'une force remarquable pour continuer à avancer dans leur vie. Au-delà du champ de bataille, l'héritage des soldats soviétiques. Après l'horreur et la brutalité des camps de concentration nazis, les soldats soviétiques survivantes sont revenus dans une patrie ravagée par la guerre. Leur courage et leur sacrifice sur le champ de bataille les avaient élevés au rang de héroïnes, mais leur chemin vers la réintégration dans la société civile ne serait pas facile. En rentrant chez elles, les soldats soviétiques ont été confrontés à une réalité très différente de celle qu'elles avaient laissée derrière elles. Des villes en ruine, une pénurie de ressources et un profond traumatisme psychologique étaient quelques-uns des défis auxquels elles étaient confrontées. Malgré leur héroïsme, certaines de ces femmes ont dû faire face au stigmate d'avoir été prisonnières de guerre. La société soviétique de l'époque entretenait encore des idées conservatrices sur le rôle de la femme, et certaines personnes les considéraient comme faibles ou même comme des collaboratrices de l'ennemi. Trouver un emploi leur permettant de subvenir aux besoins de leur famille et de reconstruire leur vie était également une tâche difficile. Leur expérience sur le champ de bataille n'était pas valorisée sur le marché du travail, et beaucoup ont été contraintes d'accepter des emplois peu rémunérés ou qui ne correspondaient pas à leurs compétences. Les séquelles psychologiques de la guerre compliquaient également les relations personnelles. De nombreuses soldates souffraient de troubles de stress post-traumatique, TSPT, d'anxiété et de dépression, ce qui affectait leur capacité à former et à maintenir des relations saines. Malgré les difficultés, de nombreuses soldats soviétiques ont également reçu la reconnaissance qu'elles méritaient pour leur courage et leur sacrifice. Elles ont été décorées de médailles et d'honneurs, et certaines sont même devenues des figures publiques et des modèles à suivre pour les nouvelles générations. Les expériences des soldats soviétiques pendant la guerre ont également contribué à la transformation de la société soviétique. Elles ont contesté les rôles traditionnels de genre et ont promu l'égalité entre hommes et femmes. Leur force et leur résilience ont inspiré d'autres femmes à lutter pour leurs droits et à participer à la construction d'un avenir meilleur pour leur pays. Écho de la guerre, à la recherche de justice pour les soldats soviétiques. Cependant, l'histoire ne s'achève pas avec la libération des camps de concentration. L'ombre de l'horreur et de la dévastation de la guerre planait encore, laissant derrière elle un vide irréparable et une profonde soif de justice. Il était nécessaire de donner la parole à ceux qui avaient été réduits au silence, d'honorer la mémoire des disparus et d'établir un précédent dissuasif pour les actes de barbarie à venir. Le monde était confronté à la tâche titanesque de reconstruire ceux qui avaient été détruits et de traduire en justice les responsables de ces atrocités. Ainsi commença un processus long et complexe d'enquête et de jugement.
Les Alliés, sous l'égide du tribunal de Nuremberg, se lancèrent dans la titanesque tâche de recueillir des preuves, d'identifier les coupables et de les juger pour leurs crimes. Ce ne fut pas une tâche facile. Nombre des auteurs avaient fui ou s'étaient suicidés. Les preuves étaient fragmentées et dispersées. Les survivants, marqués par les cicatrices physiques et psychologiques du traumatisme, étaient confrontés à la difficile tâche de se souvenir et de revivre les horreurs qu'ils avaient vécues. La figure d'Irma Grese, surnommée par la presse la Belle Bête, nous rappelle la cruauté qui habitait dans le cœur de certains gardiens des camps de concentration nazis. Malgré sa jeunesse et sa beauté, Grese était responsable de crimes atroces et sa condamnation à mort fut un symbole de justice pour les victimes. Cependant, Irma Grese n'était qu'une parmi les milliers de femmes qui ont travaillé comme gardiennes dans les camps de concentration. La plupart d'entre elles n'ont jamais été traduites en justice et leurs histoires sont tombées dans l'oubli. Le cas de Herta Bott, qui, malgré sa brutalité et son absence de remords, a été gracié et a pu mener une vie normale, est un exemple de l'impunité qui prévaut dans de nombreux cas. Son histoire nous rappelle l'importance de confronter le passé et d'exiger justice pour les victimes, même des décennies après les faits. La société de l'Allemagne de l'Ouest d'après-guerre, marquée par le patriarcat et le besoin de reconstruction, a fait preuve d'indulgence envers bon nombre de ces femmes. On les a décrites comme des victimes des circonstances, ignorant leur responsabilité dans les crimes commis. Le héritage des victimes de la Seconde Guerre mondiale, tant des soldats soviétiques que des femmes qui ont souffert dans les camps de concentration, nous oblige à lutter contre la violence, la discrimination et l'impunité. Leur mémoire nous rappelle que la paix et la liberté ne sont pas des cadeaux, mais des conquêtes que nous devons défendre chaque jour. Nous espérons que ce voyage à travers l'histoire aura permis d'honorer la mémoire de ces héroïnes, de comprendre la complexité des événements et de renouveler notre engagement en faveur de la justice, de la paix et de la dignité humaine.